Soyez bénis par la grâce de Dieu, je suis l'évangéliste Rémi. Voici cette vidéo qui parle du roi Saül et qui est une leçon de vie pour nous tous et qui vous aidera à comprendre comment des fois certains hommes de Dieu qui commencent bien tombent. Bien qu'ils soient choisis de Dieu, ils tombent et ils ressemblent à la vie du roi Saül. Mes frères et mes sœurs, à bientôt et je vous ferai une seconde vidéo, une autre vidéo qui parlera de l'enseignement prophétique qui s'applique à la politique, à la géopolitique et à la fin des temps, car un Saül appelle toujours un David à sa suite. À bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la tragédie de la vie de roi Saül et tenter de comprendre ses erreurs. La vie de Saül est une histoire captivante et pleine de rebondissements. Il a été choisi par Dieu pour devenir le premier roi d'Israël, un rôle qui demande une grande responsabilité. Malheureusement, Saül a commis plusieurs erreurs qui ont inévitablement conduit à sa chute. La première erreur de Saül a été son manque de confiance en Dieu. Au lieu de chercher la guidance divine, il a pris des décisions précipitées basées sur ses propres désirs. Cela l'a conduit à désobéir aux commandements de Dieu et à agir selon sa propre volonté. Une autre erreur importante de Saül a été sa jalousie envers David. Lorsque David a gagné la faveur du peuple, Saül a commencé à se méfier de lui et a tenté de le tuer à plusieurs reprises. Cette jalousie a empoisonné son cœur et l'a empêché de reconnaître le véritable potentiel de David et de travailler avec lui. Enfin, Saül a également été coupable de la désobéissance directe envers Dieu. Lorsqu'il était confronté à des situations difficiles, il a ignoré les instructions divines et a fait ce qu'il pensait être juste. Cela a non seulement entraîné la colère de Dieu, mais aussi la perte de sa bénédiction et de son soutien. La vie de Saül nous enseigne des leçons importantes. Tout d'abord, il est essentiel d'avoir confiance en Dieu et de chercher sa guidance dans toutes les décisions que nous prenons. Nous devons également reconnaître que la jalousie et le ressentiment ne mènent qu'à la destruction et à l'échec. Enfin, il est crucial d'obéir à Dieu et de suivre ses commandements, même lorsque cela semble difficile ou contraire à nos propres désirs. L'obéissance à Dieu est le chemin vers la bénédiction et le succès. En conclusion, la vie de roi Saül nous rappelle les conséquences qui découlent de nos erreurs et du manque de confiance en Dieu. Apprenons de ces erreurs et cherchons toujours à suivre la volonté de Dieu dans nos propres vies. Le premier moment important de la vie de Saül est lorsqu'il est choisi comme roi par Dieu. Cela a été un moment très significatif dans l'histoire d'Israël, car Saül était le premier roi à régner sur le peuple élu. Ensuite, il y a le moment où Saül désobéit à Dieu en offrant un sacrifice sans attendre le prophète Samuel. Cette désobéissance a eu des conséquences majeures pour Saül et sa lignée. Un autre moment marquant est la confrontation entre David et Goliath. Saül a d'abord refusé de croire en David, mais après la victoire de David sur Goliath, Saül a commencé à craindre que David prenne sa place en tant que roi. Enfin, le moment le plus tragique de la vie de Saül est sa mort à la bataille du mont Gilboa. Après avoir été blessé par les Philistins, Saül s'est suicidé plutôt que d'être capturé par l'ennemi. Ce moment marquant dans la vie du roi Saül nous montre les hauts et les bas de sa relation avec Dieu, ainsi que les conséquences de ses actions. Cela nous rappelle également l'importance de demeurer fidèle à Dieu et de faire confiance à sa volonté. 3. Les leçons à retenir de l'histoire du roi Saül dans la Bible. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux leçons à retenir de l'histoire du roi Saül dans la Bible. Dans le premier livre de Samuel, nous découvrons le parcours du roi Saül, le premier roi d'Israël. Son histoire regorge de leçons précieuses qui peuvent s'appliquer à notre vie quotidienne. La première leçon que nous pouvons retenir est celle de l'importance de l'obéissance à Dieu. Saül a été choisi par Dieu pour être roi, mais il a désobéi à plusieurs reprises aux commandements divins. Ces désobéissances ont finalement conduit à sa chute et à la perte de la bénédiction divine sur sa vie. Il est essentiel de comprendre que l'obéissance à Dieu est le fondement même de notre relation avec lui. Une autre leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Saül est celle de l'humilité. Au début de son règne, Saül était humble et reconnaissant envers Dieu. Cependant, au fil du temps, il a laissé l'orgueil s'installer dans son cœur, et cela a été sa ruine. L'orgueil nous pousse à nous éloigner de Dieu et à croire que nous pouvons réussir par nos propres forces. Il est crucial de rester humble et de reconnaître que tout ce que nous avons est un don de Dieu.
La troisième leçon que nous pouvons apprendre de l'histoire de Saul concerne la recherche perpétuelle de la volonté de Dieu dans nos vies. Saul a souvent agi impulsivement et n'a pas consulté Dieu avant de prendre des décisions importantes. En conséquence, il a commis de graves erreurs. Il est primordial de chercher constamment la volonté de Dieu dans nos choix et de lui demander sa direction et sa sagesse. Finalement, l'histoire de Saul nous enseigne la nécessité de la repentance et du pardon. Malgré ses fautes, Saul a eu l'occasion de se repentir et de demander pardon à Dieu. Cela montre que, peu importe nos erreurs passées, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous donner une nouvelle chance. Il est fondamental de reconnaître nos erreurs, de nous repentir sincèrement et de chercher la grâce de Dieu pour avancer dans notre vie spirituelle. L'histoire du roi Saul nous laisse de précieuses leçons à méditer. L'obéissance à Dieu, l'humilité, la recherche de sa volonté et la repentance sont des principes fondamentaux pour une vie chrétienne équilibrée. Appliquons ces leçons à nos vies aujourd'hui et nous expérimenterons la bénédiction et la grâce de Dieu. Maintenant nous allons parler sur la succession du roi Saul et ses conséquences dans la Bible. La succession du roi Saul est un événement majeur dans l'histoire biblique, et ses conséquences ont eu un impact durable sur le peuple d'Israël. Après le règne tumultueux de Saul, la succession a été un moment critique pour le futur du royaume d'Israël. Selon le livre biblique de Samuel, Saul a désobéi au commandement de Dieu à plusieurs reprises, ce qui a conduit à sa destitution en tant que roi. Dieu a choisi David, un jeune berger, pour devenir le prochain roi, lançant ainsi une série d'événements qui ont profondément affecté l'histoire d'Israël. La succession de Saul a entraîné des conséquences dramatiques, y compris des conflits internes, des guerres civiles et des conflits avec d'autres nations. Les conséquences de la succession ont été ressenties pendant des générations, mettant en lumière l'importance des décisions et de la loyauté envers Dieu dans la Bible. La succession du roi Saul a également souligné l'importance du leadership, de la foi et de l'obéissance à Dieu. Les conséquences de son règne ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire d'Israël, et ont servi de leçon pour les générations futures. En conclusion, la succession du roi Saul et ses conséquences dans la Bible ont été des moments déterminants dans l'histoire d'Israël, soulignant l'importance de la foi, de la loyauté et de l'obéissance à Dieu. Merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous suivre pour plus d'informations bibliques. À bientôt. 1 Samuel 9h2. Concept des versets. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. 2 Samuel 7h15. Concept des versets. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai rejeté devant toi. 1 Samuel 15h11. Concept des versets. Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. 1 Samuel 9h3. Concept des versets. Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent, et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, et cherche les ânesses. 1 Samuel 28, 6. Concept des versets. Saul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. 1 Samuel 16h23. Concept des versets. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main, Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. 2 Samuel 9h1. Concept des versets. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? 1 Samuel 14h49. Concept des versets. Les fils de Saul étaient Jonathan, Jishvi et Malkis-Shua. Ces deux filles s'appelaient, l'aînée Mérab, et la plus jeune Michal. 1 Samuel 13h1. Concept des versets. Saul était âgé de ans, lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. 1 Samuel 18h9. Concept des versets. Et Saul regarda David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. 1 Samuel 16h1. Concept des versets.
L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul ? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » 1 Samuel 16h14. Concept des versets. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 15h28. Concept des versets. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre, qui est meilleur que toi. » 1 Samuel 10h09. Concept des versets. Dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. 2 Samuel 9h06. Concept des versets. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » 1 Samuel 11h06. Concept des versets. Dès que Saul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. 1 Samuel 28, 8. Concept des versets. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » 1 Samuel 26, 21. Concept des versets. Saul dit, « J'ai péché, reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. » 2 Samuel 4h4. Concept des versets. Jonathan, fils de Saul, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizril la nouvelle de la mort de Saul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit, et, comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux, son nom était Mephibosheth. 1 Samuel 18h24. Concept des versets. Les serviteurs de Saul lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. 1 Samuel 18h28. Concept des versets. Saul vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. 1 Samuel 24h01. Concept des versets. Lorsque Saul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. » 1 Samuel 11h12. Concept des versets. Le peuple dit à Samuel, « Qui est-ce qui disait, Saul régnera-t-il sur nous ? Livrez ces gens, et nous les ferons mourir. » 1 Samuel 17h58. Concept des versets. Saul lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ? » Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » 1 Samuel 24h4. Concept des versets. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva, et coupa doucement le PN du manteau de Saul. 1 Samuel 18h20. Concept des versets. Michal, fille de Saul, aima David. On en informa Saul, et la chose lui convint. 1 Samuel 15h35. Concept des versets. Samuel n'alla plus voir Saul jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saul, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saul roi d'Israël. 1 Samuel 19h10. Concept des versets. David jouait, et Saul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui, et Saul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. 1 Samuel 28, 15. Concept des versets. Samuel dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu troublé, en me faisant monter ?» Saul répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » 1 Samuel 15h13. Concept des versets. Samuel se rendit auprès de Saul, et Saul lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » 2 Samuel 21h01. Concept des versets. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans.
David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. 1 Samuel 14h37. Concept des versets. Et Saul consulta Dieu, descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment il ne lui donna point de réponse. 1 Samuel 19h2. Concept des versets. L'en informa et lui dit, Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré, et cache-toi. 1 Samuel 13h13. Concept des versets. Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. 1 Samuel 28, 7. Concept des versets. Et Saul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor il y a une femme qui évoque les morts. 1 Samuel 16h22. Concept des versets. Saul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. 1 Samuel 19h24. Concept des versets. Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saul est-il aussi parmi les prophètes? 1 Samuel 26, 25. Concept des versets. Saul dit à David, sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin, et Saul retourna chez lui. 2 Samuel 1h05. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saul et Jonathan, son fils, sont morts? 2 Samuel 22h01. Concept des versets. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul.